à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission que je viens d'inventer qui s'appelle Top GTA. Alors pour ceux qui pourraient se demander pourquoi Top GTA, parce que j'ai pensé à l'émission Top Gear et je me suis dit pourquoi pas faire ça sur GTA. Bon alors le sommaire de la vidéo, aujourd'hui on va faire une comparaison entre le Mesa, le Canis Mesa, celui des mercenaires plus précisément. Mince. Et le Vapid Sunking XL. On va aussi faire le test du... Attendez, nous allons aussi aujourd'hui faire le test du baraque qui se trouve juste ici où j'ai fait une petite manip plutôt mauvaise. Et puis c'est tout. Allez, nous allons commencer l'émission par le Canis Mesa et le Vapid Sunking. Alors, Vapid Sunking est plutôt haut et élevé. Il est long. Enfin, celui-là c'est le modèle XL, donc oui, il est long. Il est plutôt puissant. Le tout-terrain est un de ses points forts. Et oui, j'avais parlé de la voiture. Sa vitesse n'est pas le point le plus fort évidemment qu'il a, mais bon, il est quand même plutôt rapide. Et nous allons tout de suite le tester. On va voir s'il est si bon tout-terrain. La conduite est plutôt bonne, la direction aussi. Oh, non. Celui-là est plutôt un point fort, parce qu'il peut passer sur pratiquement toutes les barrières. Enfin, presque. Oui, presque sur toutes les barrières. On va aussi essayer sa solidité. Alors, on voit que le tout-terrain est plutôt un point fort pour lui. Il est plutôt bon au niveau tout-terrain. Solidité, je ne sais pas. Nous allons voir justement s'il est si solide. Mince, j'ai eu une prime sur ma tête. Si solide. Mince. Bon, on va dire qu'il n'est pas très... Désolé si vous voyez l'écran de mon PC, parce que je filme l'écran de mon PC. Eh ben dis donc, il n'est pas très solide. Hein. Ah, voilà la carcasse. Ouais, il n'est pas très solide. Alors les roues arrière sont encore en état de pouvoir rouler, on dirait. Il a l'air de pouvoir plutôt encaisser les chocs. On va dire qu'il est solide. Enfin, il est entre les deux. On va dire que oui, il est entre les deux. Bon, passons au Canis Mesa. Canis Mesa que je vais plutôt long, quoi. Ouais, je vais l'appeler. Je vais appeler mon mécanique. Je vais demander qu'il me livre mon véhicule, vu que là il est plutôt loin. Alors, bon, test pour le Vapid Sunking XL. Bon, il n'a pas l'air très solide. Bon, et maintenant on va essayer le Canis Mesa. Alors, il est plus petit que le Vapid Sunking. Il a plus de phares pour pouvoir éclairer. Regardez, comme vous pouvez le constater, ceux en haut s'allument aussi. Une belle allure. Ouais, je trouve qu'il a une belle allure. Plutôt un peu. Enfin, il est un peu haut. Pourquoi il me tire dessus lui? Ah mec, faut te calmer. J'ai l'impression que je suis pas allé au bon endroit. Oh. Alors, niveau tout terrain, est-il plutôt bon? Oh. Wow, il part. Bon, tout terrain. Alors, tout terrain est-il bon? Est-ce un vrai tout terrain? Bon, je vois que là, par contre, il tient pas sur place. Il part souvent en l'air.
Bon, il a l'air d'avoir du mal à monter cette colline. Après le Sand King, je sais pas si lui il a montré. Bon, on va aller plus loin pour voir si c'est plutôt bon. Oui, ça va, il a l'air plutôt bon au niveau du terrain. Sa vitesse est un point fort, on va dire, vu qu'il va plutôt vite. Alors, il a l'air d'aller plutôt vite. Oh, mince. Oh. Oh. Alors, tout est bon. Après, on essayera la solidité. Puis, on ira faire le test du baraque. Le tout-terrain, ouais, il a l'air bon, tout terrain. Bon, on va compter ça comme un tout-terrain. Alors, niveau solidité, est-ce qu'il est plutôt solide? Bon, là, j'ai mis le blindage. J'ai mis le blindage, mais quand vous mettez pas de blindage, il n'est pas du tout solide. Hein. Vraiment, il peut se tordre en tous les morceaux, mais il n'est pas du tout solide quand vous mettez pas de blindage. Alors, niveau solidité, on va dire que c'est un mauvais point fort parce qu'il n'est pas du tout solide. Comme vous voyez, il perd toutes ses portes. Hein. Bon, alors, oui, on va dire ça. Bon, alors, je vais tout de suite appeler le baraque pour qu'on puisse tester maintenant le baraque. Pas pour pouvoir le comparer, hein, pour le tester. Le baraque. La direction est bonne, il tourne bien. Même si vous faites un assez grand virage, il peut... Ok, très belle voiture. Je me régale, c'est la mienne. Je ferai sûrement aussi un test de la branchie. Alors, le test du baraque. Bon, il peut contenir plusieurs personnes. Je crois une dizaine. Je crois que oui, il peut contenir une dizaine de personnes dans sa benne. Plutôt bon. Alors, nous allons voir s'il peut devenir un véhicule du quotidien. Et ses points forts et ses points faibles. Alors, quand il y a un feu rouge, lui... Bon, bah évidemment, tu peux griller, mais est-il plutôt bon? Alors, par exemple, pour aller chercher un McDo, qu'est-ce que ça donne? Il avance? Ah, ça. Alors, pour aller chercher un McDo, alors l'entrée, ça va. L'entrée, ça va. Mince. Il est peut-être un peu trop large pour pouvoir passer. On t'avance, toi? Alors, voyons voir. Ok. J'ai du mal à passer. Et ici, c'est la même chose. Et pour sortir... Alors, pour prendre par contre un McDo, c'est un peu chiant, t'es obligé de sortir. Bonjour, mon McDo, s'il vous plaît. Plutôt haut, en même temps c'est un camion. Il a l'air d'avoir des barrières blindées à l'avant qui pourraient être plutôt utiles. Enfin, j'ai la police. Bon, contre la police, est-il plutôt efficace pour les perdre? Est-ce qu'il est possible de perdre la police avec ça? Nous allons aussi tester pour voir s'il est plutôt puissant contre le blindage, enfin pour essayer de casser une voiture. On va justement monter ici pour voir. Hop. Ok, bon, je ne plus une personne. Je crois qu'elle est plus ici. On va chercher encore plus. Est-ce que ces barrières sont plutôt solides pour pouvoir casser une voiture? Oh putain, il est solide. Ok, il monte carrément sur les voitures. Bon, ces barrières ont l'air d'être plutôt efficaces.
Ouais, on va dire qu'elles sont efficaces. Est-ce qu'il a pas du son pare-choc? Non. Il a l'air plutôt solide, hein. Vraiment, vraiment solide. Ok, alors ces barrières sont vraiment efficaces contre les bouchons. Si dans la circulation il y a des bouchons, ils peuvent vraiment être efficaces. Et nous allons voir si contre la police, il l'est. Ok, alors il passe tranquillou. Ok, alors il passe plutôt ça. Direction, elle est assistée, je pense. La direction est pas mal. Est-ce qu'il peut vraiment se cacher partout? Par exemple, si je défouille, qu'est-ce qu'il pourrait... Oh, je voyais pas. Est-ce que si j'ai des flics, ils pourraient tourner... Je cherche un endroit, Je vois que sur la carte, là, il y a une petite allée. On va voir s'il pourrait passer par cette petite allée. Ok, je suis pas les flics. Je serai tranquille pour se cacher ici. Ok, il passe, ça va. Ah, je n'ai plus la police. Hop, je sors tranquille. Il a l'air d'avoir plutôt pas mal de chevaux pour un camion. Est-ce que pour passer partout, il est deux aussi? On va voir, on va voir, on va voir. Alors, hop. Passer partout alors. Pour se garer, est-ce qu'il est... que c'est simple de se garer avec ça? Ouais, non, vu qu'il faut une place plutôt adaptée. Faire une marche arrière, j'ai dû aller dans le fossé pratiquement. Alors, il n'a pas les roues blindées. Donc ça, c'est une option qui serait peut-être possible d'acheter. Enfin, je crois que c'est achetable. Est-ce que c'est un tout-terrain? Très bonne question. Est-ce que c'est un tout-terrain? Nous allons essayer ça tout de suite. Juste là, il y a une montagne. J'ai bien essayé avec le Canis Mesa et le Sand King, enfin hors tournage, et ils arrivent à monter. Est-ce que lui, il y arrive? Pour moi, si c'est un tout-terrain, ils arrivent à monter ça. Ok, alors il arrive presque. C'est déjà ça. Hop. Bon, alors ça n'est pas un tout-terrain, a priori, enfin un gros tout-terrain pour monter des pentes plutôt raides, même très raides, on va dire. Ce qui est plutôt efficace pour le vrai tout-terrain. Enfin, le tout-terrain, passer un peu par des petits chemins, etc. Ce que nous allons voir. Alors, pour les petites ruelles, là, il a l'air de plutôt galérer pour faire une manip pour tourner à droite ou à gauche, par exemple. Plutôt large aussi. En même temps, c'est un camion. Oh, attendez, on va essayer juste là. Hop. Est-ce qu'il monte ici? Allez, vas-y. Ouais, a priori, il a l'air d'être en jeu dans les tout-terrains, enfin les vrais tout-terrains. Ouais, il y arrive, il y arrive. Ouais, prend un camion, c'est bon, hein, c'est bien plutôt pour un camion. Ouais, il y arrive. Mince, désolé. Alors, si par exemple vous l'avez acheté et que vous voulez le ranger dans votre garage, est-ce que la ranger au niveau de son allée, c'est plutôt bien? Est-ce que c'est un point fort? Ok, je crois qu'il est obligé de prendre toute la place pratiquement. Bon, bah, je pense que c'est plutôt un bon véhicule de ville, tout terrain, plutôt bien contre la police au cas où on se fait poursuivre. Il peut grimper sur les véhicules, il a une barrière avant qui repousse, et on peut transporter beaucoup de personnes. Après, son défaut, c'est bon, la direction elle est bonne, les roues sont pas blindées et il va avoir du mal à faire des virages plutôt serrés. Sinon, c'est un bon véhicule. Et nous allons nous quitter là-dessus. Et je vous dis au revoir
Et à la prochaine. Allez, salut!